Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des béliers pour leur mois de novembre. Voilà, donc on va commencer par les petits messages suivis du général. Parce que peut-être que le général ne vous parlera pas et que les messages vous parleront un peu plus. Voilà, puisque les béliers, vous êtes nombreux. Quoi qu'il arrive, eh bien, gardez votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Voilà. Et si le tirage ne vous parle pas, mais peut-être que voilà, ces petits messages vous parleront un peu plus. Quoi qu'il arrive, vous aurez quand même un petit message. Allez, c'est parti, on y va. Donc, en première carte, j'ai pigé pour vous la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Car après, vous avez le grand plan. Et on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous faire grandir par rapport à quoi? Quelle est la leçon? Quel est le message à en tirer? Eh bien, à vous donner suffisamment d'amour et ne plus laisser les autres passer avant vous. Car c'est vous la personne la plus importante. Ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien, vous avez eu des petits bouquets de bénédictions. Donc, il y aura des opportunités au cours du mois de novembre à saisir pour vous. Des coups de chance. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevrez un don miraculeux de guérison. Donc pour d'autres, il sera question de guérison. 2 petites pierres sont tombées. On vous parle, en premier lieu, de dénouement. Libérez-vous d'un blocage que vous avez. Un événement rapide pourrait subvenir, je vais y arriver, et vous procurer un sentiment de renouveau et de liberté. Son petit message. Vous comprenez enfin l'origine de votre blocage et vous passez à l'action. Allez de l'avant en fonction de vos objectifs. Professionnel, revoyez vos objectifs. Relationnel, il n'y a plus de limite à ce que vous voulez vraiment. Et la seconde pierre, l'azurite, vous dit de garder espoir. Faites taire vos doutes et écoutez votre cœur, votre intuition, votre ressenti. Un événement pourrait venir tester votre capacité de résister au découragement. Alors on ne se décourage pas. Et son petit message pour toi. S'il y a une lutte entre votre ego et votre intuition, priorisez cette dernière, car elle vous permet de garder votre capacité de rêver intacte. Donc, voilà, écoutez-vous pour ce mois de novembre. Et donc, on passe au dernier message et après la lecture. On vous dit la croisée des chemins. Vous voilà arrivé à une intersection étoilée, aux multiples schémas. Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé, plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur et vous fixer un nouveau cap pour ce mois de novembre. Et n'hésitez pas à revenir au cours du mois, voir si vous avez des petites interrogations par rapport au tirage, en fonction des choses qui vous arrivent. Et nous passons à la lecture de la première carte pour toi. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent à un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger
en acceptant tout et n'importe quoi des autres, pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour frappe à votre porte, et que tel Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante, viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors, vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrerez dans l'amour de vous-même, en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous conduira vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres prendront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission que de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur d'abandon afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec l'entourage. Le petit message de la sagesse du colibri. Le colibri guérisseur s'est posé sur votre épaule aujourd'hui, apportant un bouquet de fleurs éclatantes juste pour vous et tenant une promesse spéciale de guérison. C'est fait, dit l'oiseau tout en dansant autour de vous, célébrant la victoire et vous rassurant. La situation qui vous a inquiété, d'ordre physique ou concernant un conflit, est déjà surmontée et réglée. Tout ce qui vous reste à faire est de l'accepter. À cette fin, suivez la prescription, une grande cuillerée de repos et de relaxation, accompagnée d'une dose supplémentaire de distraction. Il n'est pas toujours facile de se détendre au milieu de la douleur physique ou émotionnelle. Or, il est avéré que c'est nécessaire pour autoriser la venue de la guérison qui s'écoule vers vous. C'est pourquoi vous dormez souvent davantage lorsque vous êtes malade, triste ou anxieux. Au repos, votre résistance cède et permet à votre énergie de se régénérer. Du niveau cellulaire de votre corps physique à l'essence spirituelle de votre âme. Lorsque vous éprouvez des difficultés pour vous détendre ou arrêter de penser en permanence à un problème, prenez conseil auprès du colibri guérisseur concernant les distractions possibles ou à vous-même. Faites ce qui vous convient. Fermez les yeux, prenez plusieurs respirations et demandez quelle activité serait agréable à faire maintenant. Puis réalisez-la. Des solutions et des guérisons miraculeuses apparaissent lorsque l'esprit se libère du problème, ne serait-ce que quelques minutes. Rappelez-vous ceci, vos pensées et paroles sont puissantes. Lorsque vous êtes tenté de discuter du problème ou que vous vous surprenez à y penser, passez doucement au mantra silencieux. Guéri. En fait, l'univers vous comble de bouquets de bénédictions et vous assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, vous danserez aux côtés du colibri guérisseur, ou vous danserez tout court, célébrant une résolution victorieuse. L'affirmation de cette carte te dit « Je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi et en vous. » Voilà pour les petits messages. Et nous allons passer à la lecture générale. Donc, nous allons commencer par l'oracle des miroirs qui vous parle d'amour. Alors, nous avons la carte de l'amour et du temps. Qu'il soit question d'une relation amoureuse, d'une rencontre importante, ou bien de quelque chose qui vous passionne, professionnellement, ou bien d'un loisir, un hobby, on vous parle que ça va perdurer dans le temps. Suite à ça, il est question de quelque chose du passé. Nous avons la carte de l'hérédité et de l'examen. Donc, il est question d'examiner quelque chose.
Donc pour certains, il s'agit des ancêtres, des origines, d'un passé lointain. Ça peut être aussi, eh bien, on peut parler de personnes âgées, ou bien d'héritage, de transmission de quelque chose. Alors peut-être que pour certains, il est question que dans le passé, eh bien, vous avez suivi, peut-être lointain ou non, des études, une formation, passé un concours, voire des épreuves, un stage, un certificat, un diplôme, ou alors ça peut être aussi médical, d'analyse médicale. Pour d'autres, eh bien, il sera question de quelque chose du passé qu'il faudra examiner. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être par rapport au grand plan ou le fait justement de, eh bien, vous donner plus d'amour ou faire le tri dans ces relations amicales. Ensuite, nous avons la carte de l'étranger et de la chance. Eh bien, pour certains, il sera question, parce qu'on nous parle de quelque chose qui vient de loin, d'un pays étranger ou d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. En tout cas, ça nous parle de voyage et de déplacement. Donc pour certains, peut-être que par rapport à ces examens, il y aura une mutation. Donc, mutation, déménagement. Pour d'autres, eh bien, des déplacements par rapport à travail ou par rapport aux activités, si vous êtes à la retraite. Eh bien, ces déplacements ou ce déménagement ou cette mutation vous apporteront quoi? Eh bien, chance, hasard, réussite, possibilité, coup de pouce. Et le coup de pouce. Ensuite, après donc cette chance, eh bien la dernière carte qui est tombée, c'est le retour. Donc le retour à la chance. Grâce à ces déplacements, ou bien cette mutation, ce déménagement, eh bien la chance arrive à nouveau à vous, les possibilités, plus de choses. Donc, et nous avons eu avec la sagesse du colibri, ben justement, des petits bouquets de bénédiction pour vous, pour ce mois-ci, pour ce mois de novembre. Et nous allons donc passer au Béline. Donc, il est question de prendre une décision ou bien de trouver une solution par rapport à une vocation réalisée, par rapport à un bonheur, pour votre propre bonheur personnel, intellectuel. Donc, il y aura une décision à prendre ou des solutions de trouver. Ensuite, on vous dit que bien sûr, eh bien, si il y a un bonheur, qu'il soit d'ordre sentimental ou professionnel, vous avez la carte de la renommée. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de la renommée? Ça attire quoi? Les petits vampires. Eh bien, on vous dit que par rapport à la renommée, eh bien qu'il va falloir être discret sur votre vie personnelle ou sur votre professionnel ou ce que vous vivez, mais de personnel vraiment, de ne pas trop en dire. Voilà. Et de vous éloigner ou d'abandonner quelque chose. Donc, par rapport à certaines amitiés que vous pensiez, des amitiés, vous allez peut-être déçu par rapport à la méchanceté de certaines personnes, jalouses et envieuses. Donc, il faudra vous éloigner. Alors, si c'est dans le contexte professionnel, bien juste vous éloigner, prendre vos distances. Parce que vous ne pouvez pas les mettre totalement de côté, vous bossez avec, donc ça va être un peu complexe. La famille, c'est pareil. S'éloigner. Et puis pour d'autres, si c'est amical, eh bien carrément abandonner ces personnes qui vous portent préjudice, qui sont méchantes et envieuses. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, nous avons l'ennemi et l'accident. Donc justement, pour éviter eh bien, de futures disputes, de futurs accidents ou des gens qui vous mettent dans l'embarras. Ensuite, par rapport à ça, quelque chose qui vous passionne ou bien sur le côté relation, le côté de l'amour, plus affection, amour, voilà. Eh bien, on vous dit qu'il y aura des découvertes. Donc, on parle de découvertes, de peut-être ou d'espionnage. Peut-être que votre conjoint va vous espionner. Ou si quelque chose qui vous passionne, eh bien, vous allez apprendre des choses, des choses, et peut-être recevoir des courriers pour certains. Peut-être des courriers administratifs, des choses à mettre en place. Donc, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons passer à l'autre tirage de tarot. Pour certains, il est question de dette ou de problèmes financiers. Donc, il va falloir
eh bien ce mois-ci, y aller piano piano, con los dinero. Avec l'argent, il va falloir y aller cool, cool, cool. Et on vous dit d'être patient. Donc, s'il y a des achats, eh bien, on vous dit vraiment prioriser les choses. Hein. D'être patient, de vous concentrer donc sur votre travail. Et on vous parle quand même que professionnellement, il y aura des progrès lents mais réguliers, quoi qu'il arrive. Ensuite, eh bien, mentalement, il y a des choses qui vous travaillent. On parle d'hostilité, voire de malhonnêteté, de trahison. Donc peut-être que mentalement, des choses vous travaillent par rapport à certaines personnes ou une certaine situation, qu'elle soit d'ordre professionnel ou non. On vous dit que là, il va falloir impérativement, pour vous, ce mois-ci, vous imposer des barrières, des limites à certaines personnes. Voilà, peut-être vous isoler par rapport à certaines personnes, parce que vous vous sentez un petit peu comme coincé, emprisonné, voire impuissant. Donc, il va falloir vraiment, vraiment faire couper des liens, prendre des distances, abandonner ou s'éloigner. On dit qu'il est possible, si vous cherchez l'amour, d'un nouvel amour ou d'une abondance, une guérison émotionnelle, difficile à contenir. Mais que par rapport à ça, eh bien, vous allez être quand même sur la défensive. Vous allez chercher à vous protéger, à ne plus tout donner comme vous l'avez fait auparavant. Et investir pour vous et sur vous en priorité. Vous priorisez, comme la carte vous le confirme. Donc, il est question de rechercher de la sécurité, de la stabilité émotionnelle ou autre. Et qu'il y aura aussi une petite peur du changement. Voilà, voilà. Allez, on va poser une petite question à l'oracle des miroirs. Miroir, miroir, donne-moi ton message pour les béliers. Alors, il sera question, eh bien, de relationnel, ça ressort, hein. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et la deuxième carte qui est tombée te parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Peut-être par rapport à certaines personnes, comme on l'avait vu. En tout cas, eh bien, je te souhaite que du bonheur, ces petites opportunités, ces déplacements, ces déménagements, avec ces petits coups de chance qui vont te faire du baume au cœur, ça va te faire du bien tout ça, et de te prioriser pour ce mois-ci. Donc, garde espoir, priorise-toi, il y a un dénouement pour toi. Je t'embrasse et je te souhaite un excellent mois.